Bonjour tout le monde. Remercions Dieu puisque, comme le titre du chant qui vient d'être interprété il y a un instant, grande est ta fidélité, notre Dieu. Dieu ne nous laisse pas dans l'incertitude, Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres, et comme dit l'apôtre Paul, Dieu veut nous sortir de la puissance de Satan. L'apôtre Paul utilise cette expression, la puissance de Satan. Et immédiatement, la ligne qui suit, il utilise un parallélisme. Dieu veut nous sortir des ténèbres pour passer à la lumière. Eh bien, vous voyez le titre de notre propos cet après-midi, la fin du monde à la porte. Cette expression est utilisée par Jésus lui-même. Il utilise aussi l'autre expression, la fin du monde à l'improviste, pour souligner le fait que ça va très vite. Que ça va très vite. Et le sous-titre, vous le voyez, c'est marqué là, peut-être, ça vous étonne, comme sous-titre, le nationalisme chrétien et le dimanche. Cette expression nationalisme chrétien est venue sur les médias depuis à peu près 1 mois et demi maintenant, surtout dans les articles et la presse américaine. Pour quelle raison américaine, presse américaine? Parce que l'élection américaine aura lieu bientôt. Et les deux candidats possibles à l'heure actuelle sont, d'un côté, c'est Joe Biden, et de l'autre, c'est Trump. À l'heure actuelle, donc, il semble que tout se dégage pour ces deux candidats, surtout pour Trump, qui, comme vous le savez, a été menacé de beaucoup de plaintes sur les tribunaux, mais il semble que petit à petit, il se dégage, il ne sera pas poursuivi. Donc, probablement, ce seront les deux candidats. Mais ces deux candidats s'opposent sur beaucoup de plans. Le candidat Joe Biden est un candidat, comme on dit dans le langage qui nous est habituel, un candidat de gauche. C'est s'occuper des pauvres, des petits, taxer les grandes fortunes, les grandes entreprises, bref, ensuite, l'avortement, tout ça, ce sont des programmes de Joe Biden. Il y a aussi le programme de restriction des armes à feu. Bref, il y a tout un programme qu'on appelle programme de gauche. Et de l'autre côté, c'est Trump, c'est ce qu'on appelle programme de droite. Mettre en place une société morale, pas d'avortement, ensuite garder les armes à feu, non pas pour tuer, mais pour protéger le système américain contre éventuellement la dictature du gouvernement fédéral.
Et c'est la raison pour laquelle ils gardent les armes à feu. Il y en a, selon les évaluations, à peu près 220 millions d'armes à feu entre les mains des Américains. Donc, c'est une armée énorme. On ne peut pas dire allez donner vos armes à feu. Ils n'en veulent absolument pas. Vous voyez? Et ces armes à feu sont entre les mains d'individus qui sont religieux. Vous voyez? Puisque pour eux, il faut défendre ce système américain où la religion prend une place centrale. Là, grosso modo, le programme de Trump. Et ensuite, contre l'avortement. Ensuite, maintenir coûte que coûte l'aide à Israël, considérer l'islam comme l'ennemi actuel. Bref, il y a un certain nombre de points qui différencient Joe Biden de Trump. D'où vient cette différence? Cette différence vient du fait que ce sont les chrétiens dits évangéliques qui dominent ce qu'on appelle les républicains, la droite. C'est eux, avec les jésuites, et je souligne ceci, avec les jésuites qui dominent la droite actuellement aux États-Unis. Et ils veulent que l'État américain soit un État chrétien. Il faut défendre, par conséquent, l'Amérique de l'arrivée de beaucoup d'immigrés, puisque cela pollue la société américaine et le socle chrétien risque d'être totalement noyé dans la masse des immigrés. Oui, ce programme-là, si vous êtes attentif un tout petit peu à ce qui se passe dans les nouvelles du monde en France, c'est un programme partagé par ce qu'on appelle la droite, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Il semble, ça j'ai écouté il y a quelques jours, que de plus en plus maintenant dans le monde entier, la droite va dominer le monde. Même Poutine est de droite. Cela vous étonne peut-être, mais Poutine a un programme de droite. Donc, ce soubassement de politique de droite dans le monde entier va favoriser très facilement la proclamation du dimanche que nous connaissons selon Apocalypse chapitre 13. Voilà par conséquent ce qui se profile dans un avenir plus ou moins proche devant nous. Et il y a une quinzaine de jours, le Vatican a appelé l'année prochaine, 2025, comme une année sainte. Et il développe cette notion, c'est une année de jubilé. Et jubilé, ils empruntent ce terme dans Lévitique chapitre 25, le jubilé dans
Lévitique chapitre 25, c'est une année de libération. Vous voyez? Donc, 2025 sera une année de jubilé, une année de libération. Il ne dit pas beaucoup de choses, mais il dit 2024, nous vous demandons de prier intensément pour cette année 2025. Autrement dit, il faut s'attendre en 2025 à quelque chose sur le plan religieux, associé au plan politique, à quelque chose qui nous intéresse en particulier. Cela nous intéresse pourquoi? Car ils vont mettre en place un programme mondial selon leur conception, de l'écologie, 2, conception du monde, l'économie, la finance, etc. Tout est déjà préparé. Donc, tout ce qui s'oppose à la mise en place de ce programme, et j'ai oublié dans le cadre de ce programme, c'est l'écuménisme, puisque l'écuménisme est un des plans majeurs pour embrigader tous les chrétiens. Donc, la petite communauté adventiste qui s'oppose à l'écuménisme, qui critique, pas critiquer d'une manière méchante, non. Mais ceux parmi vous qui sont au courant des YouTube adventistes, surtout les plus axés sur la prophétie, Walter Veit, Doug Batchelor, et d'autres qui sont moins connus, mais qui, de plus en plus, mettent l'accent sur les caractéristiques de la prophétie adventiste. Donc, toutes ces petites associations qui mettent en relief la prophétie adventiste parlent de la notion de Babylone. Et en évoquant la notion de Babylone, ils ne peuvent pas s'empêcher d'évoquer Apocalypse chapitre 13. Et là, ils sont visés, puisque c'est Apocalypse chapitre 13, comme vous le savez, ce sont les deux bêtes, c'est-à-dire le Vatican et les États-Unis. Et lorsqu'on évoque ces deux bêtes-là, vous êtes visés, vous êtes identifiés. Voilà le plan général dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement et qui nous rappelle que la fin du monde est à la porte. Alors, depuis à peu près 3 semaines, j'ai dit tout à l'heure, il y a cette expression, surtout aux États-Unis, le nationalisme chrétien. Et lorsque on approfondit ce qu'ils veulent dire dedans, cette semaine, Trump a utilisé cette expression. Et il a dit que lorsque le Parti républicain, la droite, va gagner les élections, tant qu'une certitude, il n'évoque même pas avec le conditionnel, au mois de novembre, il dit on va mettre en place le programme du nationalisme chrétien. Et il le dit. Et
Quel est le contenu de ce nationalisme chrétien? C'est ce que nous allons essayer d'approfondir. Et ce nationalisme chrétien, comme j'ai évoqué tout à l'heure, va s'appuyer sur des gouvernements de droite qui, de plus en plus, vont être élus avec l'aide des Américains dans le monde entier. J'ai appris, pas plus tard que mercredi dernier, que la CIA et le FBI sont entre les mains de Jésus. Je répète, la CIA et le FBI aux États-Unis sont entre les mains de Jésus. Et dans une interview que le journaliste très connu aux États-Unis, Tucker, a fait auprès de Poutine tout récemment, Tucker a laissé parler Poutine. Poutine a dit que vous, les Américains, vous financez dans le monde toutes les... Parce qu'ils ont parlé de ce qui s'est passé à Moscou il y a quelques jours, vous financez tous ces troubles pour faire avancer votre plan dans le monde. Voilà ce que Poutine a dit. Autrement dit, nous sommes dans une phase de notre histoire où, puisque c'est dans cette notion de nationalisme chrétien de trou, le dimanche va prendre un rôle capital. J'explique un tout petit peu le titre, le deuxième sous-titre que nous avons. Voilà où va le monde. Vous voyez? Et j'ai réfléchi longuement à la lumière de ces données, la petite parabole de Jésus à la fin de Matthieu 24, la parabole des 10 vierges. Et cette parabole débute par alors. Oui, ce petit mot en grec signifie beaucoup. Vous voyez? Après avoir exposé tous les signes, tout ce qui va venir, etc., dans Matthieu 24, Matthieu 25 débute par alors. Autrement dit, voici ce qui est central. Après la divulgation des signes des fins du monde dans Matthieu chapitre 24, il dit, Jésus, bon, je ne développe pas ça, mais ça, vous connaissez, cette petite parabole des 10 vierges, il dit, le royaume des cieux, autrement dit, à la fin du monde, sur le plan prophétique, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui attendent, je résume, qui attendent le retour de Jésus. Et dans cette parabole, Jésus dit, il n'y en a que 10. Et pour ceux parmi vous qui veulent approfondir la signification de ce nombre 10 dans la littérature hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est un nombre qui évoque toujours un minimum. Toujours un minimum. Vous pouvez, par exemple, faire la vérification si vous avez ce qu'on appelle une concordance, et vous allez dans 10, et puis vous regardez 10, 10, 10 dans tel verset, dans tel chapitre, c'est toujours un minimum.
Juste un exemple, lorsque, dans l'expérience de Lot, lorsque les trois hommes se sont approchés d'Abraham pour révéler que on va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a parlementé auprès de ces trois hommes en disant 50, 40, 20, il descend jusqu'à 10 pour sauver son neveu Lot dans Sodome et Gomorrhe. Et ailleurs, c'est pareil. Autrement dit, Jésus, dans Matthieu chapitre 25, a dit, alors, le royaume des cieux, cela veut dire à la fin des temps, il aura des croyants qui vont attendre la fin du monde, mais ils ne sont que un petit nombre. Et ce petit nombre est évoqué ailleurs dans Apocalypse par l'expression un reste, seulement un reste. Pas beaucoup. 10. Jésus utilise ce nombre 10 pour dire à tous les lecteurs de son temps qui connaissent ce chiffre 10, seulement un petit nombre. Mais ceux qui vont rentrer avec l'époux, c'est le reste du reste. Parce qu'il y a des folles, il y a d'autres, des sages. Mais les folles, ouais, ils sont insouciantes. Les folles sont imprévoyantes. Lorsque vous regardez dans le dictionnaire ce que cela veut dire, être imprévoyante, ils ne voient pas les dangers. Ils ne voient pas qu'il y a quelque chose d'inattendu devant. Et ces vierges folles vivent normalement. Mais surtout, ce qui rassemble ces deux groupes, les folles et les vierges, c'est que les deux groupes ont le même type de lampe. Et lampe, c'est la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Mais si vous lisez les mots utilisés dans cette parabole, les folles n'ont pas pris des fioles, des vases pour mettre de l'huile en réserve, puisque la parabole dit que la nuit tombe, et c'est la nuit. Ils n'ont pas pris des vases pour mettre de l'huile en réserve. Et immédiatement après, si vous lisez aussi, tandis que les folles ont pris des vases annexes et ont mis de l'huile en réserve dans les vases. C'est ça la différence entre les deux groupes. Les deux groupes connaissent la parole de Dieu. Ils ont étudié la parole de Dieu, mais la différence, c'est la réserve d'huile. Et l'huile, Zacharie, chapitre 4, le démontre noir sur blanc, c'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit a un rôle capital pendant cette nuit, pendant cette nuit. Et c'est cela dont on a besoin aujourd'hui. Ce qui manque du côté des vierges folles, c'est cette huile, cet éclairage provenant du Saint-Esprit. C'est ça ce qui manque. Et peut-être je vais écrire un petit PowerPoint
rapport avec les 10 vierges, peut-être je vais les intituler les deux retards. Retard de l'époux, mais il y a l'autre retard aussi, le retard des vierges folles. Elles sont allées acheter de l'huile. Et pendant ce temps-là, la porte est fermée. C'est ce qu'on appelle la fin du temps de grâce. C'est maintenant, avant 2025, qui est proclamé comme étant l'année sainte, jubilé, il faut faire des réserves d'huile dans un vase à côté. C'est maintenant. Vous voyez, nous sommes dans cette période vraiment clé où tout est en place pour que la fin du monde arrive bientôt. Et la fin du monde sera instantanée. Et si vous lisez l'esprit de prophétie, surtout ce qu'on appelle la tragédie des siècles ou la grande controverse, elle sera très courte, puisque Dieu ne veut pas que le peuple souffre au-delà de ce qu'il faut. Elle sera très courte, mais elle sera sévère. Elle sera très sévère. Il y aura, comme vous le savez, Apocalypse chapitre 16, les plaies vont tomber. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie. Et pendant que les plaies tombent, les autres vont être enragés. Et la bataille finale, sixième, la bataille d'Armageddon aura lieu. Et à ce moment-là, Satan et toute sa clique qui l'accompagne vont être vaincus définitivement. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et Jésus va s'écrier sans le fil. C'est fini. La délivrance est là. Et en attendant, il y a la loi du dimanche, puisque l'adversaire ne va pas facilement renoncer à sa théologie. Non. Jusqu'au bout, l'adversaire va tenir. Voilà. Alors, vous dites loi dimanche, puisque des fois, je parle à des adventistes et ils disent non, ça ne va pas venir. Dans toutes les lois, il y a. C'est protégé, le citoyen est protégé, etc., etc. Non. Ils peuvent très facilement, mais je n'ai pas le temps de vous informer là-dessus, ils vont très facilement, et c'est une hypothèse que je fais, avec les gouvernements de droite qui vont être élus dans la plupart des pays, qui sont favorables à l'ordre, favorables à la moralité. Ensuite, et ça c'est très fort, avec la programmation de ce qu'on appelle l'écologie. Tout le monde accepte très facilement que, actuellement même à l'école primaire, on enseigne l'écologie, il faut préserver l'écologie. Et
dans Laudato Si, l'encyclique du pape, le pape, pour proposer le dimanche, il avance deux raisons qui se répandent de plus en plus. Préserver la famille et ensuite garder l'écologie. Mais ça, c'est de plus en plus, si vous écoutez l'actualité, etc., l'écologie est acquis. Tout le monde l'accepte maintenant. Donc, si on propose quelque chose en faveur de l'écologie, on accepte. Et de plus en plus, la notion de famille, de plus en plus aujourd'hui. Et si on propose, comme le fait le pape dans Laudato Si, des mesures en faveur de la famille et l'écologie, c'est fini, c'est bouclé. Vous voyez? Alors, la première loi dimanche, c'est l'histoire ici, a été proclamée en l'an 321 avec le concours du pouvoir politique de Constantin le Grand et l'Église. Alors, vous avez là le document en latin avec sa traduction en anglais, mais je ne connais pas le latin, donc vous regardez bien cette expression Venerabili die solis. Le jour vénérable du soleil, le dimanche. Le dimanche est un jour d'adoration provenant de Babylone dans l'histoire. Et c'est instauré ici et imposé ici, selon ce document, première loi du dimanche dans l'histoire, imposée par Constantin le Grand. Mais, vous voyez, il y a un assouplissement ici. Il ne faut pas l'imposer aux agriculteurs, puisque les agriculteurs ont besoin de tous les jours pour nourrir le peuple. Donc, les agriculteurs sont en dehors des sanctions possibles si on ne respecte pas le dimanche. Et il y a une pénalité. Il y a une pénalité, c'est ça en premier. Mais en 538, dans l'histoire, je n'ai pas mis ici, en 538 de notre ère, ça a été imposé. Et tout au long du Moyen-Âge, tous ceux qui s'opposaient à l'adoration du dimanche étaient persécutés. Voilà les choses. Alors, il y a peut-être, je devrais vous dire que tout le mois de janvier dernier, il y avait énormément d'articles en faveur du dimanche. Énormément d'articles. Bien entendu, des articles religieux, mais aussi des articles écologiques pour soutenir qu'il faut se reposer un jour et le dimanche est déjà là, c'est plus la peine de chercher un autre jour pour que la nature se repose. Et changement de vocabulaire, dans ces articles, on demande changement de vocabulaire. Il ne faut pas
utiliser le mot dimanche, puisque ça a une connotation religieuse et chrétienne, mais il faut utiliser l'expression un jour de repos pour réunir tout le monde autour des mesures qui vont être prises. Jour de repos. Voilà. Alors, une expression que l'on utilise, c'est cette expression de la marque d'être chrétien. On va lire ensemble ce document qui est dans le Catholic News Agency, qui porte le titre de Sabbath or the Lord's Day, le sabbat ou le jour du Seigneur. On va le lire ensemble. Dieu, dans sa sagesse, sait que nous avons besoin de fixer un jour par semaine pour lui. Absolument d'accord. Mais dans leur esprit, c'est le dimanche. Sinon, nous serions très occupés par notre travail quotidien que nous pourrions l'oublier et perdre notre foi. Donc, un jour de repos, selon eux le dimanche, est indispensable pour l'équilibre à la fois psychologique, spirituel et physique de l'homme. C'est ce qu'il dit dans Laudato Si. Maintenant, l'idée fondamentale du troisième commandement, il appelle le quatrième commandement le troisième commandement parce qu'ils ont modifié l'ordre des 10 commandements. Donc, je répète, maintenant, l'idée fondamentale du troisième commandement est que nous gardons un jour de la semaine saint pour le Seigneur. Seulement d'accord, mais attention, pas le dimanche. Selon la loi de Dieu, c'est le 7e jour. Vous voyez, pour eux, lorsqu'ils font de telles déclarations dans leur esprit, c'est le dimanche. Mais observer spécialement le samedi comme ce jour est seulement cérémonial. Donc, toi qui es adventiste, qui observes le 7e jour, pour toi, ça n'a aucun sens, c'est juste cérémonial. Et comme le baptême remplaça, il va justifier donc pourquoi il faut le remplacer. Comme le baptême remplaça la circoncision, ça c'est faire la théologie pure. Comme le baptême remplaça la circoncision pour les chrétiens, ainsi le dimanche remplace le samedi. Oui, ça c'est un raisonnement théologique. Hein. Oui, vous avez entendu peut-être une dizaine de fois ici où j'ai dit que je n'aime pas les théologiens. Ce sont des gens qui utilisent la raison humaine et surtout la philosophie pour réfléchir sur Dieu. Non. Lorsque je lis, juste un exemple, l'épître de Paul aux Romains, ce n'est pas la philosophie. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle l'épître difficile. Il est
éclairé par le Saint-Esprit pour aborder des choses difficiles. C'est ça la différence. Mais il n'utilise pas la philosophie. D'ailleurs, il le dit clairement dans l'Épître aux Colossiens de ne pas faire la philosophie. Épître aux Colossiens, chapitre 2. Et moi, je me méfie des philosophes. Je me méfie de la théologie, puisque la théologie, c'est de la philosophie appliquée à la Bible et à Dieu. Puisque ce ne sont que des raisons limitées humaines. Et il dit, je reprends, comme le baptême remplaça la circoncision pour les chrétiens, ainsi le dimanche remplace le samedi. Ainsi, ça c'est faire de la philosophie. Et regardez bien ce qui est marqué en rouge. L'observation du jour du Seigneur n'est pas une marque de la bête. Est-ce que ça ne vous rappelle pas cette expression marque de la bête? L'observation du jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, n'est pas une marque de la bête. Mais c'est quoi alors l'observation du dimanche? Ils le disent, mais la marque d'être chrétien. Autrement dit, si tu observes le dimanche, tu es réellement chrétien. Sous-entendu, si tu n'observes pas le dimanche, autrement dit, si tu es pris dans cette théologie de la marque de la bête que certains chrétiens utilisent, surtout les adventistes, tu n'es pas chrétien. Donc, tu es un hérétique. Et un hérétique doit être chassé de la communauté. Voilà le raisonnement. Et ça, c'est dans Catholic News Agency. C'est tout récent. 28 janvier 2024. Ici, donc, cette date-là, si je tiens à vous le dire, cela veut dire que c'est sérieux, les amis. Ces choses-là sont sérieuses. Il faut que nous soyons convaincus et que notre vie soit en conséquence. Et sinon, nous ne tiendrons pas devant le forcing qu'ils vont mettre en place. Ou nous allons suivre ce qu'ils disent, ou nous ne suivons pas ce qu'ils disent, et à ce moment-là, la persécution. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, vous connaissez cette expression changer les temps et la loi. C'est dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 28 ou 25, je ne me rappelle plus. C'est une puissance qui ose changer quoi? Changer le temps fixé par Dieu et la loi établie par Dieu. Pour avoir un tel pouvoir, il faut être investi d'une puissance très importante. Et cette puissance, la Bible l'appelle celle du dragon. Ce n'est pas moi qui le dis, il n'y a qu'à lire dans la Bible. Alors, lisons ce document qui est là. Changer les temps et la loi. C'est Daniel 7, verset 25. Voilà. Les auteurs catholiques admettent, d'autre part, que le changement du jour de repos est le fait de leur Église.
J'ai des documents, et je crois que quelques-uns de ces documents, je vous les présenter ici, ils admettent que le changement de jour de repos, devenir le dimanche, est le fait de leur Église. Et ils déclarent que les protestants s'inclinent devant son autorité en observant le dimanche. Autrement dit, les protestants aujourd'hui, s'il y a parmi vous des évangéliques ou des protestants, des calvinistes qui respectent le dimanche, il faut vous incliner devant la puissance papale. Et dans le catéchisme de l'évêque de Montpellier, Montpellier, c'est dans le Gard, voici ce qui est écrit. En réponse à la question, voici la question, quel est le jour qu'il faut observer? Réponse, on dit, dans l'ancienne loi, on sanctifiait le samedi. Vous voyez ici, ce mot, ça c'est faire la théologie, l'ancienne loi. Ça c'est vraiment faire la théologie pour induire en erreur la manière de penser des gens, juste ces qualificatifs anciens. Dans l'ancienne loi, on sanctifiait le samedi. Mais l'Église, instruite par Jésus-Christ, ça c'est faire la théologie. Jésus n'a jamais dit qu'il faut changer le samedi en dimanche. Ils disent ici, noir sur blanc, instruite par Jésus. Sage. Vous voyez si c'est ça faire la théologie. C'est pour ça que je ne cesse de répéter. Il faut se méfier des théologies. Mais l'Église, instruite par Jésus-Christ et conduite par le Saint-Esprit. Vous voyez, ça, ils affirment que l'Église, en faisant ce changement, est conduite par le Saint-Esprit. Ça, vraiment, c'est faire la théologie. Rien dans la Bible ne soutient de telles affirmations. Ça, c'est pour induire en erreur les gens qui respectent et qui suivent le dimanche. Et dans ce catéchisme, dit, conduite par le Saint-Esprit, a changé ce jour en celui du dimanche, en sorte qu'au lieu du premier jour, on sanctifie le premier. Qu'au lieu du septième, je devrais changer. Oui, je dois faire une correction aussi. Vous voyez, ça c'est dans le catéchisme. Le catéchisme, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'enseignement catholique que l'on donne aux membres. Voilà ce qu'on enseigne. C'est vraiment la théologie. Et lorsque les catéchumènes, ceux qui veulent apprendre cette doctrine, lisent ça, c'est de la haute théologie, ils acceptent. Aucun moyen de résister, puisqu'ils ne connaissent même pas la Bible. Aucun moyen. Oui, ils sont pris, et ce sont des fidèles catholiques qui viennent chaque dimanche prendre la messe. Voilà. Ça, c'est dans le catéchisme des évêques de Montpellier. Alors, il y a une notion développée au XIXe siècle par les catholiques, surtout par le pape Léon XIII.
Levez la main ceux parmi vous qui ont lu le roman de Victor Hugo et surtout l'histoire de Jean Valjean. Oui. Ça vous dit? Non. Bon, c'est vieux, mais... Ensuite, ceux parmi vous qui lisent l'anglais, euh, qui connaissent l'auteur anglais du 19e siècle, Charles Dickens, et surtout son petit garçon dans son roman qui s'appelle Oliver, hein, pour les anglophones. Ah, il y en a qui lèvent la main. Donc, alors, si vous comparez ces deux auteurs, surtout les deux héros dans ces romans, là, vous avez une compréhension de la société au 19e siècle où il y avait l'industrialisation. La société était dans la souffrance, la pauvreté, etc. On fait travailler les enfants, c'est Charles Dickens qui raconte Oliver, hein, qui doit travailler la nuit, etc. Et l'Angleterre était devenue une puissance à ce moment-là. Et le pape Léon XIII a écrit ce qu'on appelle un encyclique pour protéger la société à ce moment-là. Et il introduit cette notion que vous voyez en titre, le bien commun. Vous voyez? C'est une notion qui perdure aujourd'hui, utilisée par le pape actuel, la notion de bien commun. D'ailleurs, cette notion-là, il l'utilise chaque fois qu'il veut parler de l'écologie. Vous voyez? Il faut protéger la nature, le bien commun, la mère terre. Vous voyez, le vocabulaire, tout cela, c'est pour modifier la manière de penser des gens. Vous voyez, les gens ne s'en aperçoivent pas, mais actuellement, ils sont manipulés dans leur manière de penser. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Manipulés. D'ailleurs, c'est très facile, à travers WhatsApp, à travers YouTube, à travers X, à travers tout ça. Très facile de manipuler les gens. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous éloigner de X, de TikTok, de toutes ces choses-là. Mais surtout, remplissez votre esprit de la Bible. Et à ce moment-là, vous êtes protégé. Parce que c'est de cette manière que vous êtes manipulé. Parce qu'ils manipulent la manière de penser, c'est surtout les jeunes qui vivent en premier. En premier. Alors, voilà donc cette notion de bien commun. Et ils font le lien entre cette notion de bien commun et du dimanche. Le pape Léon XIII au XIXe siècle. Lisons ce document. L'Église a toujours soutenu et imposé depuis 538 après Jésus-Christ et tout au long du Moyen Âge le dimanche comme jour de repos. Mais depuis l'ère industrielle au XIXe siècle, devant les dégâts sociaux entraînés par l'industrialisation, elle développe une théologie, une doctrine sociale tournée vers le bien commun
en mettant en lumière l'urgence de l'observation du dimanche comme jour de repos afin de protéger quoi? 1. La famille. 2. Les plus faibles et les travailleurs. Alors, cette encyclique du pape Léon XIII au XIXe siècle, cette doctrine sociale catholique a été adoptée par le marxisme. La seule différence, c'est que la doctrine marxiste est athée, tandis que celle de Léon XIII, qui est catholique, est croyante. C'est la seule différence, mais c'est la même. Vous voyez, juste exemple, dans la doctrine marxiste, si vous écoutez ce qu'il dit Fabien Roussel, le chef communiste actuel dans la politique française, il faut taxer les riches. Et pour les catholiques aussi, il faut taxer les riches ou les plus faibles. C'est la même doctrine. Mais la différence, c'est quoi? C'est que pour les uns, c'est athée, et pour les autres, c'est croyant. Et c'est la même. Je reprends ici. Dans l'encyclique Rerum Novarum, le pape Léon XIII insiste sur, c'est marqué en noir ici, dans cette encyclique où il définit la doctrine sociale catholique à mettre en œuvre l'obligation, vous voyez ce mot-là, c'est très fort, hein, l'obligation de cesser le travail et le labeur les dimanches et certaines fêtes pour le bien de la famille et pour le bien des plus faibles et des travailleurs. Voilà l'objectif. Les familles. Ça c'est extrêmement important, les amis. Cette notion de famille. Cette notion de famille aux États-Unis. Le fondamentalisme américain, on appelle fondamentalisme, cette théologie protestante adoptée au début du siècle précédent pour donner une vigueur nouvelle religieuse à la société. Oui, l'objectif est noble, mais les moyens utilisés pour atteindre l'objectif sont antibibliques. Alors, le fondamentalisme américain, qui s'appuie donc sur les protestants, né au début du siècle précédent, aujourd'hui, sous l'égide de l'Église évangélique aux États-Unis, qu'est-ce qu'il rêve? Rêve de convertir chaque aspect de la société à Dieu. Autrement dit, christianiser la société. Avec le concours, non pas de la force, de l'enseignement, mais avec le concours du pouvoir politique. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec Trump? Ils s'aperçoivent que leur message n'est plus convaincant. Ça n'attire plus les gens, le message. Donc ils disent, puisqu'il faut changer la société, il faut garder la société, on va faire appel aux politiques. C'est ça l'esprit qu'ils appellent des familles.
aux États-Unis maintenant. Oui, cette démission ou cette incapacité de changer la société avec leur témoignage. Les gens ne croient plus à leur témoignage, ne croient plus. Ça ne touche plus les cœurs. Donc, devant cet échec patent, ils vont faire appel au pouvoir politique. Et ils vont chercher un candidat, je parle ici de l'élection aux États-Unis, qui accepte cette collaboration entre la religion et le pouvoir politique. Et il le trouve, ce candidat, en la personne de Donald Trump. Voilà, je pense que vous voyez clair maintenant, puisque je passe beaucoup de temps à réfléchir sur ces choses-là, puisque c'est dans toutes les nouvelles, dans tous les journaux, dans tout. Mais il faut avoir l'éclairage prophétique dans la Bible, surtout Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 17, Luc chapitre 21. Avoir ça en tête pour lire l'actualité, parce que l'actualité n'est pas muette pour les enfants de Dieu. Alors, je reviens ici. La famille, il s'infiltre où? Dans tous les arcanes de l'administration et du pouvoir politique. Pour pouvoir changer, il faut infiltrer partout. Il est même devenu une idéologie expansionniste, proche d'un impérialisme que d'une démocratie. Impérialisme américain. La surprenante histoire de la façon dont leur foi est à la fois un fondamentalisme libéral et une ambition impérialiste pour répandre cette foi avec l'aide du pouvoir et de la puissance américaine est devenue entremêlée avec les affaires des nations dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi les États-Unis influencent le monde entier. C'est dans cette, entre guillemets, évangélisation empire. Voilà. Répandre cette conception de la foi, mais elle est diabolique. Cette conception de la foi. Quels sont les axes de ce programme? 1. Alors, vous allez reconnaître ici, si vous suivez l'actualité, soit locale, soit mondiale, les programmes dits de droite. Défense des valeurs morales et sociales traditionnelles. J'ai évoqué pour les États-Unis, mais pas dans toutes les droites. Urban en Hongrie, ou Poutine, etc. Préservation de la famille traditionnelle. Condamnation de l'avortement. Vive réaction du Vatican lorsque la France a inscrit dans sa constitution la possibilité pour les femmes d'avorter. Combat contre l'homosexualité. Affaiblissement de l'État et pari sur l'économie de marché. Non
au contrôle des armes à feu, surtout aux États-Unis, j'ai expliqué tout à l'heure. Ni nouvel ordre international, ni mondialisation. Une Amérique forte face à l'empire du mal. Là, c'est toute une théologie, une notion de morale. L'islam, le nouvel ennemi à abattre. Et surtout, ça, c'est très évangélique, qui s'appuie sur leur conception de la prophétie, un soutien sans faille à Israël. C'est ce dernier programme de la droite américaine s'appuie non pas sur une conception politique laïque, mais c'est sur une mauvaise interprétation de la prophétie biblique. Je répète, une mauvaise interprétation de la prophétie biblique et ils engagent le monde entier dans cette voie-là. Oui, ici, c'est terrible la responsabilité de ces gens-là lorsque le jugement viendra bientôt. Lourd de responsable. Et le soutien sans faille à Israël. Elle s'appuie sur une mauvaise interprétation prophétique. Surtout, mais j'ai présenté ce graphique ici il y a quelque temps devant vous, le graphique de Daniel chapitre 9, 24, verset 24 à 27, si vous vous rappelez. Ceux parmi vous qui ont ce document-là, ils l'interprètent mal. Et toute leur politique au Moyen-Orient s'appuie sur cette mauvaise interprétation. Vous voyez? Ils veulent par exemple que tous les Juifs se réunissent où? En Israël pour construire le troisième temple et ensuite pour que l'Antichrist vienne et coincer. Et comme interprétation, tout ça, c'est vraiment vision de l'esprit. Vous voyez, et on est engagé dedans. Vous et moi, nous sommes engagés dedans. Parce qu'ils sont contre l'instauration de deux États en Israël. Ils sont contre l'établissement de deux États en Israël. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils nous engagent, vous et moi, dans un culte de ça. On est pris dans un culte de ça. Bref, je ne fais pas de politique. C'est la lecture des événements à la lumière de la prophétie et des erreurs que le dragon introduit dans l'interprétation prophétique. Alors, il y a un projet que Donald Trump a évoqué tout récemment, ce projet 2025. J'ai eu l'occasion de vous en parler il y a quelque temps, ce projet 2025. C'est le projet de à peu près 1000 pages des conservateurs américains, des républicains de la droite américaine, pour leur prochain gouvernement, puisqu'ils sont sûrs, avec Trump, de gagner l'élection. Bon, je vous ai développé, mais ce qui est extrêmement important dedans, c'est leur projet d'instaurer le dimanche pour, entre guillemets, christianiser la société. Vous voyez? Alors, j'ai extrait dedans
à la page 589, que je connais presque par cœur, puisque à la page 589, il est question du jour de repos. Alors il dit, repos du sabbat. Dieu a ordonné le sabbat, sous-entendu le dimanche. Dieu a ordonné que le sabbat, le dimanche, soit un jour de repos. Oui, c'est changement de vocabulaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Jour de repos. Et jusqu'à très récemment, la tradition judéo-chrétienne cherchait à honorer ce mandat en réglementant moralement et juridiquement le travail ce jour-là. Réglementé. De plus, un jour de congé partagé permet aux familles et aux communautés de profiter du temps libre ensemble. Donc, c'est pour la famille et pour la population. Profiter du temps libre ensemble. Plutôt que comme des individus isolés, atomisés. Et offre à chacun un rythme de vie plus sain. La raison sociale, familiale. Malheureusement, ce jour communautaire s'est érodé sous la pression du consumérisme, c'est-à-dire toujours acheter, etc. Et bon, je ne trouve pas le mot pour traduire le mot américain sécularisme. J'ai adopté ce mot américain, mais on ne peut pas traduire par la laïcité, puisque la laïcité a un autre sens en France. Ce qu'ils entendent par le sécularisme dans le vocabulaire américain, c'est le fait que la religion est laissée dans tous les compartiments de la société à côté. C'est ça qu'ils appellent. Ce n'est pas tout à fait le laïcisme à la française. Donc, je n'ai pas utilisé, mais j'ai voulu, entre guillemets, franciser cette notion de sécularisme, qui est un mot américain. Alors, en particulier, pour les travailleurs à faible revenu. Vous voyez, de nouveau ici, souci pour les petits travailleurs. On a vu tout à l'heure la doctrine sociale catholique au XIXe siècle. Voilà le projet 2025. C'est bientôt, ils vont le mettre en place. Et j'ai eu l'occasion d'en parler ici, mais ils vont le mettre en place quand? Dès le 20 janvier 2025. C'est-à-dire l'année prochaine. Mais qu'est-ce que c'est que l'année prochaine? C'est une année sainte. Ouais, la coïncidence. Ouais, la coïncidence. Hein. Juste une question, ça tombe sur un jubilé pour eux, 2025? Alors, la raison, puisque j'ai regardé ce que dit le pape, il dit 25, c'est 25 ans depuis 2000 jusqu'à 2025. Pour le jubilé, il dit c'est 50 ans, hein, selon Lévitique, chapitre 25. Mais, vu l'importance aujourd'hui de sauver la famille, de sauver les plus faibles, de sauver la terre, nous allons devancer les 50 ans et nous allons déclarer donc 2025 comme jubilé ou année sainte. Voilà son raisonnement. Vous voyez? Donc, on va voir ce qu'il va mettre derrière cette sainte année-là. Que je voulais dire. Oui.
les intentions prônées sont belles, sont Magnifique. tout à fait, tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est en changeant, je dirais, la volonté de Dieu et les temps dans lesquels il faut le faire. Ouais. C'est ça la problématique. Mais si on ne voit pas l'importance de cela, du changement, tout le monde de bonne volonté ne peut trouver ça que bien. Ouais. C'est ça, justement, qui est très, très habile. C'est très habile, puisque tout le monde est embarqué dedans, puisqu'il trouve que c'est bien. Il n'y a que ceux qui donnent de l'importance au fait que les temps de Dieu ont été changés qui sont là. Ouais. C'est très important. Mais peu de gens verront que c'est important. Ouais. On est pris, c'est pour ça qu'il faut être, j'allais dire, comme les vierges sages. Connaître parfaitement la parole de Dieu. Et deux, ça ne suffit pas, puisque cette connaissance-là n'est qu'intellectuelle. Il faut que cette connaissance soit accompagnée par l'éclairage du Saint-Esprit. Justement pour détecter les manœuvres subtiles de l'adversaire. Là, vous voyez leur plan, il ne se cache plus. C'est ouvert tout ce que je dis là. Mais seul l'éclairage du Saint-Esprit peut vous dire, attention, voici leur intention réelle. Vous voyez, c'est ça ma lecture de cette parabole des 10 vierges. Alors, je suis vers la fin. Encore dans ce document projet 2025, le Congrès américain, c'est-à-dire le Sénat et les députés ensemble, devrait encourager le repos communautaire. Vous voyez ici? Pardon? Le Congrès devrait encourager le repos communautaire en modifiant la loi du travail. Et on va donc demander au Congrès, qui est acquis déjà à leur vision globale, de modifier la loi du travail pour exiger que les travailleurs soient payés au demi-tarif pour les heures travaillées le jour du dimanche. Sabbat, pour eux, c'est synonyme de dimanche. Vous voyez, donc une pénalité. Et ça ne vous rappelle pas Apocalypse chapitre 13? Ce jour serait par défaut le dimanche. Là, il précise, très net. Certains conservateurs croient que le gouvernement devrait encourager certaines pratiques religieuses en rendant plus cher pour les employés et les consommateurs de ne pas participer à ces observations. Donc, on oblige les gens. On oblige les gens. À aller au culte. Ah oui, c'est tout simplement. Et finalement, dans notre titre, le nationaliste chrétien. C'est une expression, comme j'ai dit en introduction, qui est venue sur devant de la scène depuis quelque temps, cette expression, le nationalisme chrétien. Et plus et encore, il y a 2 jours, dans un discours, Donald Trump a utilisé cette expression, le nationalisme chrétien. Mais qu'est-ce que c'est que le nationalisme? Le nationalisme, ou la notion de nation, c'est un trait commun
tels que la langue, la religion, l'ethnie ou la culture. Ça définit la notion de nation, d'où l'expression nationaliste. Même langue, même religion, même ethnie, même culture. Et vous comprenez, lorsque vous lisez les nouvelles, vous écoutez à la télévision les nouvelles, lorsqu'on parle de nationalisme, etc., etc., il y a ces idées-là. Gardez la religion. Attention à l'invasion des immigrés qui perturbent notre religion. Dit par exemple Villiers, je ne sais pas si vous connaissez ces politiciens-là, ça perturbe notre conception de la vie, notre conception de la femme, bref, c'est là, cette protection nationaliste extrêmement forte aux États-Unis aujourd'hui et qui se répand. Voyez? Alors, ce qu'ils entendent donc par nationalisme chrétien, c'est une nation définie par le christianisme. Pas d'avortement. Par exemple. Vous voyez? Voilà le nationalisme chrétien. Le gouvernement, dans cette conception politique, doit prendre des mesures adéquates pour protéger le nationalisme chrétien. On a vu tout à l'heure, hein, faire appel au pouvoir politique. C'est pour cela que le programme de Trump est clairement, il l'a dit il y a 2 jours, en faveur du nationalisme chrétien. Et ce programme dit nationalisme chrétien est le programme qui va être répandu dans le monde entier à travers de la prise de pouvoir de la droite dans tous les pays. La droite va gagner de plus en plus de pouvoir dans tous les pays. Je suis sûr et certain, je ne suis pas prophète, que lors de la prochaine élection européenne en France, Jordan Bardella, parce que c'est lui qui mène Jordan Bardella avec Marine Le Pen, va largement gagner. Mais surtout, tous les partis comme Jordan Bardella en Europe va gagner et l'Europe va donc être dominée par la droite. Bon, ça, il faudra voir, hein. Mais moi, je fais une analyse prophétique des événements. Eh bien, voilà ce que j'ai voulu vous dire cet après-midi. Vous voyez, je termine par un verset biblique peut-être. C'est Paul qui écrit, je crois, dans Romains chapitre 13. À partir du verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil du Paul, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, verset 12, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà le verset que je vous laisse pour terminer cet éclairage prophétique à la lumière des événements actuels.